Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler du complément de nom. Un complément de nom va permettre d'apporter une information complémentaire sur le nom qu'il qualifie. Première chose qu'il faut que tu retiennes à propos du complément de nom, c'est qu'un complément de nom est toujours introduit par une préposition. Sache qu'il existe une phrase magique pour retenir les différentes prépositions. Cette phrase est « Adam part pour Anvers avec 200 sous ». Si tu arrives à retenir cette phrase magique, alors tu n'auras aucune difficulté à repérer dans une phrase les prépositions et potentiellement des compléments de nom. Ensuite, il faut que tu saches qu'un complément de nom peut être de nature différente. En effet, un complément de nom peut être soit un nom commun, un nom propre, un groupe nominal ou bien encore un verbe à l'infinitif. Regardons un exemple avec la phrase « le chat de mon voisin ». Alors pour repérer un complément de nom, dans un premier temps, il faut repérer le nom noyau de la phrase. Ici, le nom noyau de la phrase, c'est le nom commun « chat ». Et ensuite, on peut apporter des informations complémentaires sur le nom commun « chat ». C'est le cas ici. On a ici un complément de nom, le groupe nominal « mon voisin », qui apporte une information complémentaire sur le nom noyau de la phrase, c'est-à-dire sur le nom commun « chat ». Et la particularité du complément de nom, c'est qu'il est toujours introduit par une préposition que l'on a ici. Je l'ai entouré, la préposition, ici dans ce cas, c'est le mot de. Donc on voit ici un premier exemple où on a un complément de nom, c'est le groupe nominal mon voisin, et ce groupe nominal, eh bien, il apporte une information complémentaire sur le nom noyau de notre phrase, c'est-à-dire le nom commun chat. Je te propose maintenant que tu t'entraînes à repérer des compléments de nom dans les 4 phrases suivantes. Donc je te demande dans un premier temps de repérer les compléments de nom et ensuite précise la nature des compléments de nom. On a vu tout à l'heure qu'un complément de nom pouvait être soit un nom commun, un nom propre, un groupe nominal ou bien un verbe à l'infinitif. Dans l'exemple qu'on avait ici au tableau, on avait un groupe nominal, mais je t'ai dit qu'il pouvait y avoir d'autres natures possibles pour un complément de nom. Donc entraîne-toi avec les 4 exemples ici à repérer les compléments de nom et à préciser quelle est leur nature. Donc mets cette vidéo sur pause et tout de suite après, on corrige ensemble. Place à la correction. On va donc maintenant repérer les compléments de nom dans les phrases suivantes et ensuite préciser leur nature. Comme je l'ai fait ici tout à l'heure, on va dans un premier temps repérer le nom noyau de la phrase et après on pourra chercher le complément de nom. Ici, le nom noyau de la phrase, c'est le nom commun « temps ». Donc c'est le mot « temps » qui est le nom noyau de ma phrase. Maintenant, on va chercher le complément de nom. On a dit qu'un complément de nom, il était introduit par une préposition. Ici, la préposition, c'est le mot « sans ». Donc, je vais l'entourer. Ici, on a la préposition. Alors, j'écris une abréviation. PREP pour préposition. Et tout de suite après notre préposition, on a le mot « soleil » qui est le complément de nom. Le mot « soleil » apporte une information complémentaire sur le nom noyau de la phrase, c'est-à-dire le nom commun « temps ». Donc, on va souligner ici le complément de nom qui était le mot « soleil ». Et maintenant, on va préciser la nature de ce mot. Donc déjà, j'écris complément de nom. Maintenant, on va préciser la nature de ce mot. Eh bien ici, le complément de nom, c'est un nom commun. Donc ici, on a un nom commun. Notre complément du nom est un nom commun. Donc voilà pour ce premier exemple. On a identifié le complément de nom. C'est le nom commun soleil qui apporte une information complémentaire sur notre nom noyau de la phrase, c'est-à-dire le mot « temps ». Passons à présent à la deuxième phrase. Donc ensuite, quand on a compris, eh bien c'est facile. Ici, le nom noyau, eh bien c'est le nom commun « poème ». Donc ici, on a notre nom noyau. Notre nom noyau, il est suivi par la préposition « pour ». Donc je l'entoure. On a ici la préposition « pour ». Voilà. Et la préposition est suivie par le complément de nom, le mot « rêver ». Donc on va le souligner. Voilà notre complément de nom. Donc on va l'écrire. Ici j'ai le complément de nom. Et on va préciser sa nature. Ici le complément de nom, eh bien c'est un verbe à l'infinitif. Donc je vais juste écrire verbe
Mais tu vois qu'ici, le complément de nom, c'est un verbe à l'infinitif et il apporte une information complémentaire sur le nom noyau de notre phrase, c'est-à-dire le nom commun poème. Allez, on continue à présent avec les deux dernières phrases. Donc comme pour tout à l'heure, on va repérer le nom noyau de la phrase. Ici, le nom noyau de la phrase, c'est le nom commun chiot. Donc on a ici le nom noyau. Ensuite, ce nom noyau, il est suivi par la préposition de. Le mot de ici, c'est notre préposition. Et le mot qui suit la préposition, eh bien, c'est notre complément de nom. Ici, en l'occurrence, le mot mode. Donc, on souligne ici notre complément de nom, le mot mode. Donc, je précise complément de nom. Et maintenant, on va également écrire la nature de ce complément de nom. Ici, dans cet exemple, notre complément de nom, eh bien, c'est un nom propre. Donc ici, tu vois que le complément de nom, c'est un nom propre. On finit enfin avec cette dernière phrase. Donc le nom noyau de la phrase ici, c'est le mot suspect. Donc on a ici le nom noyau. Le nom noyau, eh bien, il est suivi par la préposition avec. Donc ici, c'est notre préposition. Souviens-toi qu'un complément de nom, il est toujours introduit par une préposition que l'on a systématiquement entourée en orange. Et ensuite, ici, on a notre complément de nom. Ici, le complément de nom, c'est un groupe nominal. C'est le groupe nominal, un alibi. Donc ici, on a notre complément de nom. Et comme pour l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure dans la leçon, ici, j'ai un groupe nominal comme complément de nom. Donc voilà pour ces 4 exemples. Je t'ai mis ces 4 exemples pour te montrer que, comme on l'a précisé ici, le complément de nom pouvait être de nature différente. Ici, le complément de nom, c'était un nom commun. Ici, c'était un verbe à l'infinitif. Ici, on avait un nom propre. Et enfin, ici, on avait un groupe nominal. Et la deuxième chose qu'il faut que tu retiennes, et c'est la chose la plus importante, c'est qu'un complément de nom, il est toujours introduit par une préposition. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De plus, cela nous motive énormément afin de continuer à publier chaque semaine de nouvelles leçons. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.